l'inopportunité en fait d'accord du timing et de ses réactions, mais qui nous ont permis quand même de pouvoir comprendre certaines choses. Parce que, bon, ils ont eu un focus exclusivement, hein, d'accord. La plupart des gens ont relayé en fait les propos concernant l'affaire Nadiani Bamba, Stéphane Kipré la fameuse scène de génuflexion en fait, d'accord, de Monsieur Charles Blé Goudé en présence de Monsieur Soro Kibafouri Guillaume, Monsieur Meïté Sindou et Monsieur Sidiki Konaté et Madame Nadiani Bamba. Donc ces éléments-là devaient être confirmés. Dans un premier temps, d'abord, on a eu l'affaire en fait d'accord du quartier général, hein, parce que le quartier général qui a été mué en siège, on a pu, grâce à ces éléments-là, on a pu comprendre quelque chose parce que le Front populaire ivoirien, avant toute chose, avait loué d'accord un siège dans la zone de billetterie, si j'ai bonne mémoire. Et suite aux événements de la crise post-électorale de 2011, en fait, il y a eu effectivement en fait destruction de ce lieu. Et par la suite, le Front populaire ivoirien a eu à reporter en fait son siège au quartier général de campagne. D'accord. Donc tout le monde savait très bien que d'accord, le domicile de Madame Nadiani Bamba était pris pour le quartier général de la campagne en 2010. Ces éléments sont bel et bien à rectifier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, il faut rectifier cela. Je vais parler d'un autre élément qui est très important. Oui, en ce qui concerne M. Stéphane Kipré, qui est la cause de la destruction de la gauche, c'est quand même gros. M. Charles Blé Goudé a-t-il les éléments de preuve pour savoir que M. Stéphane Kipré est celui qui court-circuite la gauche? S'il a des éléments de preuve qui les exhibe, on ne peut pas venir sur un plateau de télé en tant que responsable et dire ces genres d'éléments. Quel élément de preuve? Troisième élément, en ce qui concerne la fameuse scène où il y a eu la génuflexion. La réunion a été convoquée, selon les dires de M. Charles Blé Goudé, à l'initiative de Mme Nadiani Bamba. Ça, c'est un premier élément. C'est M. Charles Blé Goudé qui nous cite cela en 2009, suite d'accord à une interview avec M. Issa Sangaré Yereso. Mme Nadiani Bamba convoque. Moi, je prends les propos de M. Sidiki Konaté parce que M. Charles Blé Goudé a indiqué que Mme Nadiani Bamba pouvait porter plainte suite à ses dires. M. Sidiki Konaté aussi, en tant qu'homme responsable, dans son poste, n'a mentionné aucune convocation à l'initiative de Mme Nadiani Bamba. Je vous invite à aller lire ce poste-là, il est accessible à tout le monde. Ça fait un premier élément. Donc, il y a deux versions qui se contredisent. Après, il y a bien évidemment la participation de M. Charles Blé Goudé en ce qui concerne l'initiative de l'accord politique de Ouagadougou, parce que M. Sidiki Konaté a mis son poste en 3 pans. Et dans les 2 premiers pans, il indique que M. Charles Blé Goudé était participant à cette initiative de l'accord politique de Ouagadougou en sourdine et qu'il disait que les extrémistes de son camp au niveau de la galaxie patriotique n'étaient pas forcément moralement prêts à accepter d'accord cet élan-là entre une forme de réconciliation entre la partie du nord du septentrion, la rébellion, et les gens de la galaxie patriotique dans le sud. Il a omis de dire cela. Maintenant, on vient à une scène qui est très importante. On convoque M. Soro Kibafouri Guillaume, M. Laurent Gbagbo, d'accord, président de Meïté Sindou et de M. Sidiki Konaté et Mme Nadiani Bamba. On exige, comme il a indiqué sur NCI, qu'il présente ses excuses et il a eu même à se mettre à genoux. On nous dit ici, tout le monde essaie d'écarter cet élément pour dire oui, M. Sidiki Konaté a été flou parce qu'il dit qu'il a oublié. Mais M. Sidiki Konaté a oublié, mais il n'a pas dit, en fait, d'accord, que M. Charles Blé Goudé s'est mis à genoux. Donc, en fait, n'essayez pas de passer la pommade pour essayer d'enjoliver. M. Charles Blé Goudé est-il responsable? M. Charles Blé Goudé est responsable. Et je vais venir sur un point qui est très important. Parce qu'il y a une symbolique. M. Laurent Gbagbo était président de la République. Président de la République de Côte d'Ivoire. Et M. Soro Kibafouri Guillaume, secrétaire général des Forces Nouvelles, qui occupait le poste de Premier ministre. M. Charles Blé Goudé, à cette époque, était leader de la galaxie patriotique, qui parlait d'accord contre cette rébellion, qui arguait les foules contre cette rébellion. Contre cette rébellion. Alors, à partir du moment où ton mentor, ton père politique, comme tu le dis, en sa présence, on exige que tu te mettes à genoux devant M. Soro Kibafouri Guillaume, et tu le fais, et tu ressors de là, tu mènes toujours ton même discours cohérent, d'accord, il y a un problème, il y a une incohérence de la part de M. Charles Blé Goudé. Si on exige, et en plus l'ordre venait de qui? De Mme Nadiani Bamba. À tout le monde. Alors oui, que penser de ce que a pu dire M. Charles Blé Goudé? Plusieurs choses. D'abord, la question du timing. Elle s'est posée, elle se pose encore avec acuité. Pourquoi est-ce que M. Charles Blé Goudé décide de parler maintenant? Pourquoi est-ce qu'il décide de parler maintenant? Ça fait suite à une longue série d'anathèmes jetés sur lui. On se souviendra que depuis quelques années déjà, M. Charles Blé Goudé est accusé d'avoir trahi le président Laurent Gbagbo, d'avoir signé un pacte officieux avec le RHDP et d'agir donc pour le compte de ce parti. Salut, voilà comment ça se fait, c'est comme ça sort. Ça fait un bout de temps qu'on ne sait pas parler, on ne sait pas des mots. Et je vous salue.
dans votre position, là où vous êtes, je vous salue. Mais aujourd'hui, j'essaie de donner mon avis, mon opinion sur l'attitude de Bleu Goudé qui aujourd'hui qui fait un peu la toile du temps. Bon, moi je crois que à voir cela, à regarder de près, je crois que Bleu Goudé roule pour le pouvoir en place. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau, vous le savez déjà. Donc, je crois pas que j'ai dit quelque chose de nouveau en ce qui concerne l'attitude de Bleu Goudé. Mais ce que je voulais apporter de plus, c'est le fond de la chose. C'est que le pouvoir en place utilise Bleu Goudé pour pouvoir harceler l'opposition. Au début, c'était le PDCI. Ils ont eu à harceler le PDCI en passant par le cas d'étudiant Thiam, où ils ont eu à parler de sa nationalité, de son inéligibilité, un peu de tout. Et puis bon, à la fin, ils ont cherché à mettre en prison M. Brendemi Smaïla et Ousmane quelque chose là-bas que je ne retiens plus son nom, Dr Ousmane, les deux qui se sont échappés. Mais moi, dans tout ça, je veux ouvrir une parenthèse sur le cas de M. Brendoumi. Comment se fait-il que M. Brendoumi rentre en Côte d'Ivoire et on le met sur le champ en prison, sachant très bien que M. Brendoumi savait très bien que le pouvoir en place était à sa trousse. Pourquoi il a dû rentrer? Pourquoi il est rentré? Pourquoi? Moi, c'est la question que je me pose. Il y a certains qui disent non, que le PDCI roule pour le pouvoir en place. Cela m'amène à entre guillemets, à croire que cela peut exister. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Même si lacrymogène a de la fumée, mais il n'y a pas de feu, je dis bien que s'il y a quelque chose qui cloche. Déjà même, je prends une analyse. Monsieur Tidiane Thiam n'a jamais dénoncé, je peux appeler, n'a jamais condamné le 4e mandat directement. C'est-à-dire comme monsieur Laurent Gbagbo condamne le 4e mandat, je condamne ce 4e mandat et je combattrai ce 4e mandat. Monsieur Tidiane Thiam n'a jamais dit ça. La suite, c'est quoi? Dès que les élections sont finies, dès qu'ils ont annoncé les législatives, il a appelé ses militants à conquérir à la députation. Bon, je dis, du moment où tu as dénoncé le 4e mandat, tu ne peux pas te permettre de pouvoir conquérir à une députation qui va embellir cette élection, ce 4e mandat. Voilà moi mon analyse. Donc, si on va bien comprendre tous ces gestes et faits, tout ce qu'il a fait jusqu'à ce moment, on a vu que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire en 2022, il est allé voir M. Ouattara et au cours d'un meeting, je crois, ou bien bon, d'une conférence de presse, ou si même je me trompe, c'était sur un plateau télé. Il a dit, si Ouattara l'avait dit au départ qu'il allait se présenter, lui, il n'allait pas mener son combat, il n'allait pas mener sa lutte. Donc, c'était dit qu'au début, il y avait un deal. Alors, si cela existe, si cela a existé, si cela a eu lieu, ça veut dire quelque part que monsieur cautionne le 4e mandat. Non seulement il cautionne ça, mais au fond, il a essayé de dénoncer
les dérives du pouvoir parce que le deal qu'il avait pensé faire avec lui n'a pas réussi. Voilà pourquoi il a commencé à dénoncer. Mais dans le fond, il est toujours en collaboration avec le pouvoir. Donc, moi, quelque part, je me sens un peu... Comprends, non? Et ça m'intrigue un peu. Bon. Monsieur Brindoumi rentre en Côte d'Ivoire, on le met sur le champ, on le met en garde à vue et à la fin on l'emprisonne. Par rapport à quoi? Délit, on dit non, insurrection et quoi encore? Et puis l'insurrection et puis quoi encore? Quelque chose là-bas. Il a eu 11 accusations, hein? 11 accusations. 11 accusations, on l'a mis en prison. Mais vous êtes sûr qu'ils l'ont mis en prison, pour ces délits-là. Moi, je crois que le pouvoir n'est pas bête. Le pouvoir a toujours anticipé les choses. Du fait que Damana Picasse est en prison, du fait que M. Lida Kwasi est en prison, ce sont je peux appeler des cerveaux du PPACI qui sont en prison. Même si on les a dispersés, mais les gars, ils sont en prison, ils peuvent, c'est ce que le pouvoir pense, hein, ils peuvent faire quelque chose. Donc, pour avoir un espion, ils envoient Brindoumi. Comme ça a été le cas avec le PPACI, le Front commun. Ils ont fait un Front commun. À la fin, le Front commun n'a pas abouti. Chacun s'est cherché. Et qu'est-ce que ça a donné? Le monsieur, il a fait le Front commun, il s'est échappé. Il a fui, il est allé en France pour rester là-bas et les autres sont ici. Faisons attention. Je ferme cette parenthèse. Parce que selon moi, le pouvoir est en train d'utiliser certaines personnes pour pouvoir surveiller, pour pouvoir tenir en haleine l'opposition. Mais quelle est la vraie opposition? Bon, je pense que c'est le PPAC qui est resté. Peut-être le pouvoir, le FPI d'Afin Guessan. Peut-être. À part ça, les autres, ou bien même, comment il s'appelle là même, celui Assadé Temoko. On va voir. Bon, niente. On va à l'avant et on ferme cette parenthèse. Nous parlons de M. Blé Goudé et Nadi Bamba. Le cas de M. Blé Goudé et Nadi Bamba, moi je crois que je peux dire seulement ceci. En regardant cette vidéo que moi je vais vous présenter, je crois que le monsieur, il dit vrai. Il a donné des étapes. En suivant des étapes, vous comprenez très bien que Blé Goudé, il est dans du faux. Mais c'est pas ça, moi, je trouve le plus important. Le plus important, c'est le fond de son geste. C'est le fond de ce qu'il fait. C'est le fond de sa prise de parole. Parce que le fond de la prise de parole de Blé Goudé, c'est pas de dénigrer Mme Nadi Bamba. C'est pas d'exposer Nadi Bamba. Mais c'est du fait que le pouvoir en place est en train d'utiliser Blé Goudé pour pouvoir arriver à ses fins au couple Gbagbo. C'est ça. Parce que vous ne voyez pas ça de près. Mais de loin, regardez très bien. Blé Goudé a toujours roulé pour le pouvoir en place. A toujours roulé pour Ouattara. Quand il y avait la rébellion, il a toujours roulé pour les gars. Vous le savez, sur les réseaux sociaux, on a tous entendu, on a tous vu ces actes qu'il a posés. Et aujourd'hui, tous ses compagnons de lutte, tous ceux qui étaient plus proches de lui, l'ont quitté. L'ont quitté. Nous, patriotes, nous, aujourd'hui, on dit une chose. Quand c'est non, c'est non. Monsieur Laurent Gbagbo, il ne sort pas parce qu'il faut sortir. Quand il sort, c'est pour un but bien précis. Quand il sort, c'est pour galvaniser
les jeunes, c'est pour encourager tous ceux qui sont dans la lutte afin de pouvoir arriver à bon port, afin de pouvoir prendre son bâton de pèlerin et aller jusqu'au bout, si vous savez. Donc, aujourd'hui où nous sommes, nous devrions prendre notre responsabilité, afin de, comment je peux appeler ça, afin de continuer la lutte, parce que c'est ça le plus important. Continuer cette lutte-là. Il ne faudrait pas baisser les bras. Parce qu'aujourd'hui, l'extérieur nous regarde. L'extérieur se pose la question, comment se fait-il qu'on a dit sur tous les toits, on a crié haut et fort qu'on ne voulait pas de ce 4e mandat, et aujourd'hui, un silence total, un silence absolu. Pourquoi? La sortie de M. Laurent Gbagbo fait comprendre que c'est vrai, il y a un silence, mais ce silence n'est pas anodin. Ce silence-là, c'est pour bien concordter des plans, c'est pour bien concordter des solutions pour ne pas faire tuer les enfants de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, et mieux mener le combat à bon port. Parce que aujourd'hui, le pouvoir en place ne fait que emprisonner, ne fait que tuer, ne fait que massacrer la population. Et nous le savons très bien. Si il faut se jeter dans la rue pour se faire massacrer et ne pas arriver à bon port, ça ne vaut pas la peine, parce que contrairement, si on prend garde, on fait le nécessaire pour pouvoir prendre des dispositions justes et mener le combat juste, mener un combat vraiment, comment je peux appeler ça, mener le juste combat, parce que déjà même ce qu'on fait, c'est le juste combat. Mais ce que je veux dire par là, c'est mener le combat avec intelligence. Voilà, c'est ce que je voulais. Mener le combat avec intelligence. Parce qu'on sait qu'il est plus fort. Il a l'armée avec lui. Il est le plus fort. Mais nous, sans armes, nous devons utiliser notre intelligence pour mieux combattre ce pouvoir-là. Voilà ce que M. Laurent Gbagbo voulait nous faire comprendre quand il a parlé. Et ça, c'est très important de concorder. Je peux même dire de mieux analyser, de trouver les stratégies, ou même être plus stratège pour mieux dire, enfin, de mener à bon port notre combat. C'est ça. Donc, la lutte n'est pas terminée. Les gars, la lutte n'est pas terminée. Il va falloir se relever, il va falloir se réveiller, il va falloir repartir, il va falloir reprendre chemin. Parce que c'est ça. Si on a dit le 4e mandat ne doit pas avoir lieu, le 4e mandat ne doit pas avoir lieu. Moi, je l'ai dit, comme je le disais au départ, on a plusieurs moyens de mettre les bâtons dans les roues de ce monsieur-là. Par exemple, le boycott actif. On boycotte tout. Le président Feu Bédié a instauré, a dit, a fait, nous devrons tout boycotter. C'est-à-dire que les institutions, personne ne bouge. On bloque tout. C'est-à-dire qu'on met des barrières, des bois, on met ça sur les routes pour ne pas faire passer quelqu'un. Et cela va empiéter sur l'économie. Et cela va permettre à, comment on appelle ça, au pouvoir de fléchir. Parce que tout ce que l'opposition demande, c'est de réussir à avoir un dialogue. Donc, tout ce que j'aimerais dire, c'est de trouver les moyens nécessaires de mettre
comment on appelle ça, d'obliger le pouvoir à fléchir, le pouvoir à passer au dialogue. Donc sur ce, moi je vais vous laisser voir comment on appelle ça, non, pas laisser voir, parce que vous avez déjà vu.